Coucou vous deux, alors on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux fameux interviews sur la dernière Terre. Alors je vais lire les questions par contre qui sont sur mon portable, donc il faudra m'excuser parce que je vais baisser la tête. Alors première question, présentez-vous. Donc je m'appelle Adeline, ou Bouchon des Bois sur la toile. Je suis blogueuse littéraire et j'ai 23 ans. Je suis une lectrice assez éclectique dans le sens où je lis de tout et en grosse quantité, mais majoritairement de la fantaisie, quand même. On sait où vont nos préférences. J'ai découvert la dernière Terre grâce à Belle de Nuit, une autre blogueuse qui en avait fait une chronique absolument formidable sur son blog et qui m'a donné à tout prix envie de découvrir ce magnifique premier tome, d'abord parce qu'elle n'avait lu que le premier tome à l'époque où je l'ai rencontrée, et elle en parlait en termes tellement élogieux que je me suis dit que c'était pas possible de passer à côté de ça. Quatre adjectifs pour décrire mon expérience de lecture avec LDT. Inoubliable, riche, richissime même, incroyable et absolument fantastique. Alors un petit paragraphe qui m'a plu, j'aurais pu lire les 2 tomes en entier à peu près parce que c'est tellement magnifiquement bien écrit et bien rendu que ouais, je pense que j'aurais pu lire l'intégralité des 2 premiers tomes. Je vais me contenter de lire la fin du 2e qui m'a fait pleurer comme une madeleine et voilà. Ce n'est pas notre guide, prononça-t-il, inaudible, sauf pour lui-même. Son cœur sombra. Ses jambes se déplièrent et le hissèrent debout, synchrone avec la main du guidier qui, soulevant le singulier capuchon où se dissimulait son visage juvénile, avait agi à distance sur l'agrévin comme celui d'un montreur de marionnettes. Pour les 4 hommes des Basses-Terres, le voyage venait de prendre fin. C'est émotion. Quel personnage préférez-vous ? Alors c'est compliqué parce que il y en a beaucoup. De prime abord je dirais Kahir parce que c'est celui auquel on s'attache le plus rapidement, c'est peut-être le plus touchant de tous, avec son ingénuité et son innocence extrêmement attendrissante. Après Bellegarde forcément parce que c'est, je sais pas, Magali a réussi à en faire un personnage extrêmement complexe et extrêmement profond qui touche, qui a touché une corde sensible chez moi et je le trouve magnifique ce personnage tout en contradiction, en aspérité, il est voilà. Et après le 2e tome, je parlerai aussi de Nelgoth qui nous réserve énormément de surprises. C'est pas celui auquel je penserais en premier et pourtant je pense qu'il a beaucoup à nous apprendre. Il m'a énormément touchée dans le 2e tome. Et je pense qu'il nous réserve beaucoup de belles surprises pour la suite. Mes attentes pour le tome 3, je n'en ai pas parce que je sais que quoique Magali et Alex aient décidé